Bonjour tout le monde, salutations où que vous soyez dans le monde. Je suis le Dr. John Simons de Axe Bible College et me voilà après un long moment, n'est-ce pas, depuis la dernière fois que nous avons fait l'une de ces vidéos. Ce que je vais faire au cours des prochaines semaines, c'est une série sur le livre de la Genèse et je vais m'enregistrer en anglais et m'enregistrer en français chaque semaine. Normalement, la vidéo en anglais va sortir le lundi ou le mardi et la vidéo en français plus tard dans la semaine sur le même sujet. Donc, ce sera le même épisode que j'ai enregistré le lundi en anglais. Et je prévois à ce stade de faire 6 épisodes sur le livre de la Genèse et nous allons vraiment examiner de près ce que Dieu a à nous dire à travers le livre de la Genèse. C'est vraiment très excitant. Je veux dire, beaucoup de gens passent rapidement sur l'Ancien Testament et ils cherchent ce dont ils ont besoin dans le Nouveau Testament. Et c'est bien parce que le Nouveau Testament est un livre merveilleux. Mais il y a tellement à découvrir. Dieu a tant de choses à dire à son peuple à travers l'Ancien Testament aussi. Et une fois que j'aurai terminé cette série sur la Genèse, je passerai à un livre du Nouveau Testament et nous continuerons à partir de là et nous verrons comment cela se passe pendant le reste de cette année. Une chose que j'aime, c'est vraiment plonger dans les Écritures et de découvrir ce qui s'y trouve et entendre ce que Dieu a à dire à son peuple. Alors, pour commencer avec le livre de la Genèse, nous devons faire une petite introduction, n'est-ce pas? Nous devons nous poser des questions sur qui l'a écrit, quand il a pu être écrit et pourquoi il a été écrit. Et ce sont toutes des questions importantes parce que vous savez, si vous avez déjà suivi un de mes cours, vous savez que le contexte est absolument essentiel pour comprendre ce que Dieu dit dans les Écritures. Nous devons connaître le contexte social, politique, historique, excusez-moi, et cela peut beaucoup nous aider à comprendre ce que l'auteur voulait dire à l'origine lorsque les Écritures ont été écrites, ce que le Saint-Esprit disait à travers cet auteur. Maintenant, il est assez courant dans le livre de Genèse, si vous consultez les commentaires sur la Genèse, de voir que la Genèse est souvent divisée en 2 sections. On le divise avec les chapitres 1 à 11 d'un côté, puis on considère les chapitres 12 à 50 après. Et on examine ces 2 sections d'une manière assez différente. Pour ma part, j'ai pas trouvé de bonne raison de faire cela. Je comprends pourquoi de nombreux docteurs le font. Beaucoup de docteurs le font parce qu'ils considèrent les chapitres 1 à 11 comme plus mythiques que historiques et voient les chapitres 12 à 50 comme un peu plus historiques. Je vais pas cette distinction. Lorsque j'examine la langue dans laquelle le livre a été écrit, que j'analyse la structure de l'hébreu utilisé, je vois aucune différence entre cette structure entre les chapitres 1 à 11 et les chapitres 12 à 50. Tout est rédigé comme s'il s'agissait d'un récit historique. Il est tout à fait évident que l'intention de l'auteur était que ses lecteurs considèrent l'ensemble du livre des chapitres 1 à 50 comme un récit historique. Et cela est vraiment, vraiment très important. Et je pense qu'il est important que nous le comprenions. Il n'y avait aucune rupture prévue entre les chapitres 11 et 12. En fait, nous examinons attentivement le texte et nous le verrons dans une autre session. Je n'aurai pas le temps d'y arriver aujourd'hui, mais nous verrons qu'en réalité, il existe un lien très fort entre les chapitres 11 et 12. Le chapitre 12 est une réponse à certaines des questions de l'auteur que l'auteur a soulevées dans le chapitre 11. Donc,
Je pense qu'il est vraiment très important que nous considérons le livre dans son ensemble. Quant à savoir qui a écrit le livre de Genèse, bon, au fond, nous n'en savons seulement un peu. Parfois dans les Écritures, lorsque vous vous demandez qui a écrit le livre, c'est assez simple, parce que l'Écriture elle-même vous le dit. Par exemple, dans les lettres de Paul, c'est assez simple. Hein. Il dit très clairement au début de la lettre, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église d'Éphèse, par exemple. Et c'est dans c'est dans les tout premiers versets de la lettre. Il est très clair que le livre est écrit par Paul. Et nous savons beaucoup de choses sur Paul parce que il est décrit d'une manière assez détaillée hein, dans le livre des Actes. Donc nous connaissons bien ce contexte, qui était l'auteur, où il se trouvait lorsqu'il a écrit la lettre et ce qu'il faisait. Malheureusement, nous n'avons pas ce genre d'informations à propos du livre de la Genèse. Le livre de la Genèse lui-même dit absolument rien sur la personne qui aurait pu l'écrire. Il commence simplement par au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est une information très importante, mais cela dit rien sur la personne, quelle qu'il soit, qui écrivait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous devons vraiment conclure la discussion en disant que nous ne savons pas. Il existe certaines hypothèses à ce sujet. Il y a une forte tradition juive selon laquelle Moïse serait l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Et c'est certainement possible. Et si le cas, alors il y a des indices que d'autres personnes ont pu éditer certaines choses après la mort de Moïse. Par exemple, dans le Deutéronome, la mort de Moïse est décrite en détail. Et il est très peu probable que Moïse ait écrit à ce sujet avant de partir, de gravir la montagne où il est mort. Donc probablement, hein, dans le Deutéronome, hein, cette partie, si Moïse l'a écrit, a écrit la majeure partie du livre, cette section a été ajoutée plus tard par quelqu'un d'autre, et nous ne savons pas qui. En ce qui concerne le livre de la Genèse, tout se passe avant la vie de Moïse, donc il est tout à fait possible que Moïse ait rassemblé les récits que nous trouvons dans le livre de la Genèse, mais il n'y a aucune indication solide qui le confirme. Par exemple, il n'y a aucun verset dans la Genèse qui dit « Moi, Moïse, j'écris ceci » ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien de tel. Au final, nous ne savons pas hein, en être certains. Bon, il existe une hypothèse qui a été assez populaire pendant une grande partie du XXe siècle et qui reste encore très répandue parmi de nombreux docteurs, une hypothèse appelée l'hypothèse documentaire. Et celle-ci affirme que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, a été rédigé sur plusieurs siècles par un certain nombre d'auteurs différents. Et cette hypothèse va assez loin dans la distinction des passages où un auteur s'arrête et où le suivant commence. Maintenant, je dois dire franchement que je vois pas dans le texte ce dont il parlait. J'ai une très mauvaise opinion de l'hypothèse documentaire et je suis vraiment tout à fait honnête avec vous là-dessus. Je pense vraiment pas que ce soit une hypothèse valable. Elle nous aide pas à comprendre le texte et je l'aime vraiment pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'imagination que d'érudition hein, dans cette hypothèse. Là, voilà, c'est une déclaration assez directe. Hein. Je n'aime pas l'hypothèse documentaire. Au final, je dois dire que nous ne savons pas qui a écrit la Genèse. Si la tradition hébraïque est vraie et que Moïse l'a écrit, cela nous aide un peu dans notre contexte, mais pas vraiment, parce que Moïse écrivait, si c'était bien lui, il écrivait des siècles après la plupart des événements de la Genèse. Et donc, s'il l'écrit, il le fait pour le bénéfice du peuple d'Israël qu'il dirige.
Et bien sûr, c'est une question, la question suivante, n'est-ce pas? Quand a-t-il été écrit et pourquoi a-t-il été écrit, hein? Si, si Moïse l'a écrit, évidemment, cela a été rédigé à son vivant au XXe siècle, pardon, au XVe siècle avant Jésus-Christ et probablement pendant les 40 années où Israël était dans le désert, hein, entre Égypte et Israël. Mais nous savons pas vraiment, hein. Et en réalité, c'est vraiment incertain. Le livre lui-même nous aide que très peu, hein, à ce sujet. Le livre nous aide un peu plus en ce qui concerne la raison pour laquelle il aurait pu être écrit. C'est assez évident. Comme je l'ai dit, le premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le livre commence par expliquer les origines du monde. D'où vient le monde? Pourquoi il est tel qu'il est? Hein? Pourquoi, par exemple, il y a-t-il le mal dans le monde? Euh, C'est-à-dire, cela est clairement expliqué dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Et il est évident que l'auteur tient à expliquer pourquoi il y a du mal dans le monde. Et une grande partie du livre de Genèse, entre les chapitres 12 et 50, est consacrée aux ancêtres des Israélites. On commence avec Abraham au chapitre 12. On retrouve Isaac et Jacob un peu plus tard. On obtient beaucoup d'informations sur Joseph, qui fut une figure très importante à l'époque précédant les événements décrits dans l'Exode. On le voit, on voit une nation d'Israël commencer à se former. Ainsi, il semble, à la lecture de cela, que la raison d'écrire la Genèse était d'expliquer tout d'abord l'origine du monde et ensuite les origines du peuple d'Israël. Et, comme Moïse l'a écrit au nom, on peut imaginer qu'il y a un Israélite qui tient énormément à expliquer à son peuple d'où il vient. Qui étaient ses ancêtres et à présenter tout cela dans un format très clair et que tout le monde puisse comprendre, que chacun puisse apprendre cette histoire. Bien sûr, la forme du livre, telle que nous l'avons aujourd'hui, a subi quelques modifications depuis l'époque de l'auteur. Par exemple, si vous avez déjà vu le texte hébreu, c'est une écriture en apparence assez carrée, hein. Cette écriture carrée n'est apparue qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, soit bien longtemps, hein, après la vie de Moïse, par exemple. Donc, si Moïse a écrit la majeure partie du livre, alors il l'a fait dans une autre écriture, sous une autre forme qui a été copiée et ainsi de suite au fil des siècles pour finalement être transcrite dans cette écriture carrée que nous voyons aujourd'hui, hein, qui est utilisée pour l'hébreu moderne. Donc, il y a eu quelques changements, hein, au fil des siècles, mais la vérité demeure, hein, c'est la parole de Dieu. Elle a été inspirée par le Saint-Esprit et écrite par un Israélite qui tenait à faire connaître l'histoire du peuple. Et cela aurait pu être Moïse, mais nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Et, en fin de compte, il n'y a aucun moyen d'être certain de l'auteur du livre parce que c'est tout simplement pas indiqué dans les Écritures. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais faire dans le temps qui nous reste pour cette vidéo, c'est examiner la création et la chute. Ce sont les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse. Nous examinerons le reste du livre plus tard. Nous allons parler d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph et tous ces personnages, hein. Mais aujourd'hui, il s'agit uniquement de la création et de la chute. Et c'est une partie vraiment importante de la Bible, pas seulement une partie importante du livre de la Genèse, mais une partie très importante de la Bible. Avant de parler sur la création elle-même, je voudrais parler de certains mots qui sont utilisés dans le livre de la Genèse à propos de la création. Ils sont vraiment importants parce qu'il y a 3 mots différents qui sont utilisés et qui sont traduits de différentes manières selon les versions de la Bible pour parler de la création, du fait de créer et de former. Et le premier de ces mots
est le mot bara. Et c'est lui qui est utilisé dans le premier verset de la Bible. Bereshit bara Elohim et hashamayim va'et haaretz. Donc ça c'est Genèse 1.1 en hébreu. Et le mot bara est utilisé dans ce verset. Et ce mot bara désigne quelque chose que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire bara. C'est créer quelque chose à partir de rien. Il n'y a rien, et puis Dieu parle, et puis il y a quelque chose. Et c'est ça qu'on voit en Genèse chapitre 1. Hein? Et ce processus, c'est bien bara. C'est créer quelque chose à partir de rien. Et on voit jamais, nulle part dans les Écritures, qui que soit d'autres personnes que Dieu fait bara. Hein, c'est quelque chose que Dieu seul peut faire. Personne d'autre peut le faire. Et c'est une action très spéciale, très spécifique de Dieu. Et ce qui était intéressant, cela se produit aussi au verset 27 du premier chapitre de la Genèse. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il a créé homme et femme, il les créa. Donc le mot créer qui est utilisé ici et c'est le mot hébreu bara, qui signifie créer quelque chose à partir de rien. Dieu a parlé et c'est produit, c'est tout. Hein. Le deuxième mot est utilisé concernant la création de quelque chose dans la Bible, particulièrement dans la Genèse, est le mot assa. Et le mot assa est un mot très, très général. Et une personne peut fabriquer quelque chose de cette manière. Hein. Une personne peut assa, Dieu peut assa, tout le monde peut assa. C'est un mot vraiment, vraiment général. Et il est utilisé dans Genèse 1, verset 26. Et je vais vous le lire. Puis Dieu dit, ici il parle avec lui-même, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, quand il a dit « faisons l'homme à notre image », au verset 26 du premier chapitre de la Genèse, le mot hébreu utilisé est « assa ». Et une chose intéressante, lorsqu'il parle avec lui-même à ce moment-là, il dit « faisons assa l'homme ». Et dans le verset suivant, la Bible nous dit « alors Dieu cria », ça veut dire « bara l'homme ». Le troisième mot qui est utilisé dans ces premiers chapitres pour créer quelque chose est le mot yatsar. Et ce mot est utilisé dans Genèse chapitre 2, verset 7. Je vais vous le lire. Il est écrit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et là, où il est dit Dieu forma l'homme, ce mot forma dans la version que je lisais est une traduction du mot hébreu yatsar. Et ce mot implique l'idée de construire soigneusement quelque chose, de concevoir quelque chose de manière très précise et exacte, en suivant un plan. C'est quelque chose de très spécial hein, et spécifique. C'est par exemple c'est qu'un artiste pourrait faire en façonnant une sculpture. Hein. C'est ça, yatsar. C'est quelque chose qui est fait avec beaucoup de soin et de précision et souvent dans un but bien précis. Donc, vous pouvez comprendre que ces trois mots utilisés ici ont les connotations assez différentes, n'est-ce pas? Il y a bara, créé à partir de rien. Il y a assa, qui signifie simplement fabriquer, c'est quelque chose de n'importe qui peut faire. Et vous avez yatsar, qui consiste à former soigneusement, à créer très, très précisément quelque chose selon un plan spécifique. Donc, ce sont les trois mots qui sont utilisés. Ce que nous avons, ce qui est vraiment important, bon, si je devais choisir deux points théologiques qui sont vraiment importants dans le chapitre 1 de la Genèse, le premier, c'est que Dieu existait avant et en dehors de sa création. Et cela est vraiment important compte tenu du contexte dans lequel le livre a été écrit. Il a évidemment été écrit dans les temps anciens et peu importe le siècle que vous souhaitez proposer pour sa rédaction, disons qu'il a été
écrit au XVe siècle avant Jésus-Christ par Moïse, mais cela n'a pas vraiment d'importance. Quel que soit le siècle où il a été écrit, il existait une culture dominante qui parlait de Dieu comme faisant partie de la création. Et par exemple, ce Dieu ancien, par exemple, se réunit ici avec une déesse ancienne. Ils avaient un enfant qui devenait un autre Dieu. Hein. Et toutes sortes d'histoires de ce genre étaient racontées dans le monde ancien par différentes nations au sujet de leur Dieu. Leur Dieu faisait vraiment partie de la création. Et de plus, il existait dans le monde antique les religions où les humains adoraient la création elle-même. Et c'est quelque chose de vrai, par exemple, pour les religions européennes anciennes. Et nous parlons de l'époque pré-chrétienne, nous parlons de l'époque de Jésus et avant que le christianisme n'arrive en Europe. Hein. Les religions dominantes étaient très axées sur l'adoration de la nature. Les druides celtes, par exemple, qui vivaient sur une grande partie de l'Europe pendant le siècle avant Jésus-Christ, avaient une religion dans laquelle ils adoraient les arbres. Les arbres étaient très importants. La nature était très importante. Ils adoraient la nature elle-même. Et certaines des anciennes religions scandinaves et d'Europe du Nord impliquaient également adorant à la nature elle-même. Il est donc très très important pour nous de distinguer que Dieu le Créateur, c'est lui qui nous adorons, fait pas partie de la création. Il n'est pas un être créé. Il existait complètement en dehors de la création. Il existait avant. La Bible commence simplement par au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu était déjà là. Il existait déjà. Il a toujours été. Il est. Il sera toujours. Et cela nous est révélé très clairement dans le nom que Dieu donne à Moïse. Lorsque Moïse se trouve devant le buisson Adam, hein, et qu'il demande au Seigneur, qui es-tu? Hein? Qui dois-je dire m'a envoyé? Que dois-je dire au peuple d'Israël? Qui m'a envoyé? Et lui donne le nom Yahvé ou Jéhovah. Nous sommes plus vraiment sûrs de la prononciation aujourd'hui, mais cela signifie je suis ou je serai ou simplement je suis qui je suis. Hein? En d'autres termes, j'ai toujours existé, j'existerai toujours. Je suis simplement défini par moi-même, je suis défini par personne d'autre. Vous pouvez pas me donner un nom qui me définisse en fonction de quelque chose d'autre. Moi, du Dieu, je suis juste ce que je suis moi. Et vous pouvez pas me définir par rapport à quoi que soit d'autre. Hein? Et donc, cette idée que Dieu existait avant sa création est complètement séparée de sa création et qu'il a créé quelque chose à un moment donné, lui-même est totalement au-dessus et au-delà de tout cela. Et c'est vraiment important dans tout premier verset de livre de la Genèse, hein, le premier verset de la Bible. L'autre point que je retiendrai vraiment et qui est très important dans ce premier chapitre de la Genèse, c'est le dernier verset du chapitre, le verset 31. Laissez-moi vous le lire. Genèse 1, 31 dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et donc, vous avez cette idée que toute la création était très bonne. Hein? Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le diable ni le mal. Dieu, à la fin de la création, à la fin du 6e jour, a achevé son œuvre et tout est vraiment, vraiment bon. Toute la création est bonne. Et bien sûr, le diable est un être créé, mais il n'était pas créé mal. Hein?
Cela nous dit quelque chose, et nous parlerons de l'origine du mal et de la raison pour laquelle il y a du mal dans le monde dans un instant, mais cela nous donne cette idée, n'est-ce pas, que Dieu n'est pas responsable du mal. Il a créé le bien, et le mal est apparu d'une autre manière. Dans le chapitre 3 de la Genèse, nous avons une assez bonne description de l'origine exacte du mal. Comme sommaire, nous savons que le mal n'est pas la faute de Dieu. Hein. Dieu a tout créé très bon. C'est certain, n'est-ce pas? Et Dieu est bon, donc il n'a pas créé le mal. Alors d'où vient-il? Nous voyons ici, dans le chapitre 3 de Genèse, que le diable est impliqué, mais nous apprenons que ce n'est pas entièrement de sa faute non plus. Vous voyez, dans Genèse chapitre 3, verset 1, il est écrit, Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et ainsi de suite. Nous savons, grâce à d'autres passages de la Bible, que le serpent ici est en fait le diable qui tentait Yves de désobéir à Dieu. Et il remet en question, Dieu a-t-il vraiment dit? Et il lui ment. Hein. Au fil de l'histoire, il raconte des mensonges et il a convaincu de manger le fruit par la tromperie. Et bien sûr, il porte une partie de la responsabilité dans l'entrée du mal dans le monde, mais c'était pas entièrement sa faute. Lorsque vous lisiez le chapitre 3 de la Genèse, la conclusion à laquelle nous devons arriver à la fin, c'est que l'homme et la femme, Adam et Ève, qui ont été créés par Dieu, c'est eux qui portent la responsabilité principale de l'entrée du mal dans le monde. Vous voyez, le fait que le serpent parle à Ève n'a pas fait entrer le mal dans le monde. Si elle avait dit non, je vais obéir à Dieu, je vais pas écouter tes mensonges. Si elle a dit ça, le mal serait pas entré dans le monde. Vous voyez donc, le simple fait que le diable se soit rébellé et que nous avons des indices, nous avons des indices dans le reste de la Bible sur ce qui est passé à un moment donné entre la fin du chapitre 1 et le début du chapitre 3. Il y a eu une rébellion dans le ciel et le diable, qui semble avoir été une sorte d'ange, s'est rébellé contre Dieu. Nous voyons pas cela dans la Genèse. Hein. Rien de tout de cela n'est mentionné dans la Genèse. Mais là, dans la Genèse chapitre 3, verset 1, il est en train de mentir et de remettre en question ce que Dieu a dit. Donc, de toute évidence, la rébellion a déjà eu lieu à ce moment-là. Et le fait qu'il dise cela à Ève n'introduit pas le mal dans le monde. Ce qui introduit le mal dans le monde est lorsque Adam et Ève décident de croire le serpent et de désobéir à Dieu. C'est cela qui fait entrer le mal dans le monde. C'est vraiment ce qui est important ici. Et il semble que la grande tentation était en fait de devenir comme Dieu. Et il y a quelques indices à ce sujet dans la Genèse chapitre 3 que je vais vous lire. À verset 5, la Bible dit, le serpent parle à Ève et il dit, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'était la tentation. Hein? Et à verset 22, Dieu le dit aussi, hein, c'est que là, tout est terminé maintenant à verset 22. Les malédictions ont été prononcées, le péché a été commis, les malédictions, bon, le Seigneur dit à verset 22, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Il y a donc un certain sens dans lequel la tentation, c'est que les humains voulaient devenir d'une certaine façon comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est la grande tentation. Ils ont reçu l'ordre de ne pas manger de ce fruit. Hein? Ils vont simplement obéir à ce sujet. Mais arrive le diable, eh bien, Dieu a-t-il vraiment dit cela?
Donc la tentation était de devenir comme Dieu, mais c'est pas tout passé comme ça, n'est-ce pas? Hein? Les mensonges ont été racontés par le diable, mais l'homme et la femme semblent tout de même avoir été principalement responsables. Je vais passer un peu de temps là-dessus parce que j'ai entendu des gens en parler et de dire des choses assez drôles. Hein. Certaines personnes, par exemple, disent que l'homme n'a rien fait de mal. C'était seulement la femme. Et je veux simplement rétablir la vérité à ce sujet. Hein. Dans Romains, chapitre 5, verset 12, il est très clair ce que Paul pense. Hein, et je vais simplement lire rapidement ce passage parce que c'est une déclaration tellement claire sur ce que disent les Écritures et sur qui était responsable. Paul écrit aux Romains et il dit, c'est pourquoi, de même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Et puis il continue en expliquant que c'est aussi par un seul homme que nous avons été sauvés, hein, par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit très précisément et très clairement ici que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Il dit pas que c'était entré par une femme. Il ne mentionne pas Ève. Hein. Il place la responsabilité directement sur Adam. Et la question devient alors, pourquoi Adam est-il en faute? Vous voyez, dans Genèse chapitre 3, il s'agit simplement d'une conversation entre le serpent et la femme. Quel est donc le rapport avec Adam? Eh bien, la Bible nous dit, hein, dans Genèse chapitre 3, exactement quel est le rôle d'Adam dans tout cela. Genèse 3, verset 6 dit, « Lorsque la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence, elle en prit et en mangea. » Et beaucoup de gens s'arrêtent de lire à ce point-là. Ils disent, là voilà, c'était la femme qui l'a fait. Mais continuons à lire hein, jusqu'à la fin du verset. Le verset 6 s'arrête pas là. Continuons à lire. Le verset continue. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Alors, où était Adam? Il était avec elle. Il était là avec elle. Maintenant, permettez-moi hein, de m'adresser à mes frères un instant. Et mesdames, vous êtes bienvenus pour écouter. Mais je veux adresser ici à mes frères. Si vous êtes quelque part avec votre femme ou toute autre personne sur laquelle vous avez une certaine autorité spirituelle et que cette personne fait quelque chose de mal, écoute le diable, désobéit à Dieu et que vous restez là sans rien faire ni rien dire, je suis désolé, mes frères, vous êtes responsables. Vous êtes responsables parce que vous n'avez rien fait alors que vous auriez dû agir. Vous n'avez rien dit alors que vous auriez dû parler. C'est pourquoi Paul fait porter la faute sur Adam. Il était là avec elle. Il a dit, oh, bien, il y a un serpent qui parle à ma femme. Ah, bien, le serpent raconte les mensonges. Et il remet en question ce que Dieu a dit. Oh, il suggère à ma femme qu'elle devrait désobéir à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Absolument rien. Je suis désolé, mes frères. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous êtes responsable. Et sœurs, vous n'êtes pas exemptés non plus. Si, dans un contexte similaire, vous êtes avec quelqu'un sur qui vous avez une certaine autorité spirituelle et que certaines personnes font le mauvais choix, écoutent le diable, désobéissent à Dieu et que vous êtes et vous faites rien, alors je suis désolé, hein. Vous avez aussi une partie de la responsabilité. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, c'est un endroit un peu triste hein, pour s'arrêter, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je parle de la création et de la chute.
Mais ce qui passe ensuite dans le livre de la Genèse, c'est malheureusement que les choses vont de mal en pis. Nous savons que la terre est maudite, la femme est maudite, l'homme et la femme sont expulsés du jardin d'Éden et très rapidement manger le mauvais fruit, ça devient un meurtre. Qu'un tue son frère Abel. Et ensuite, très vite, le meurtre devient facile et s'amplifie. Lamech, quelques chapitres plus tard, dit, tu tues un homme, j'en tuerai 7. Tout ce que tu fais me fait, je te le rendrai 7 fois. Et très vite, on passe de mal à pire, puis à absolument repentant. La situation qui semblait déjà mauvaise au départ, qui ne fait qu'empirer, devenant de plus en plus insupportable et difficile à tolérer. Et c'est maintenant, malheureusement, ça c'est l'histoire dans le premier chapitre de la Genèse. Mais c'est pas toute l'histoire. Même si Dieu fait quelque chose, il envoie un déluge, il purifie le monde et il sauve que Noé et sa famille. Noé, qui était juste aux yeux de Dieu, mais il le sauve, et lui et sa famille, mais le péché était toujours là. Peu de temps après le déluge, on voit Noé sans vivre, et l'un de ses fils fait quelque chose dont on n'est pas tout à fait certain ce qu'il a fait, mais c'était pas du tout bon. Le péché continue, le péché terrible continue, même après le déluge. C'est donc une histoire triste, ces prochains chapitres de la Genèse. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ces quelques chapitres en parallèle de cette histoire terrible, dont je vais parler la prochaine fois, la semaine prochaine. Et nous allons passer un peu de temps à examiner le péché, le jugement, mais nous allons parler aussi de la grâce. Et laissez personne vous dire que le Nouveau Testament parle seulement, et c'est seulement le Nouveau Testament qui parle de la grâce, c'est l'Ancien Testament de la loi. C'est tout simplement faux. La grâce de Dieu était là dès le commencement, dès le tout premier péché dans le Genèse chapitre 3. Il y avait la grâce. Et je vais en parler un peu la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à le servir.